Depuis l'arrivée de la numérisation, plusieurs objets ont passé au format numérique, comme les livres, les photos et les films. Le passage au numérique nous a amené à créer plusieurs plateformes qui nous donnent accès à des films sur les tablettes, les ordinateurs ou les téléphones intelligents. Toutefois, les films faisant partie du patrimoine cinématographique québécois sont difficiles d'accès. L'arrivée de la HD a changé beaucoup de choses. Donc, c'est devenu de plus en plus cher de transférer les films qui étaient en 35 mm en HD. Et le fait que l'économie pour le cinéma québécois n'est pas nécessairement très rentable, surtout pour les films de patrimoine. On ne parle pas des films qui sont récemment des nouveautés, mais des films de patrimoine, par exemple, sont difficilement rentables si on veut absorber les frais de numérisation pour pouvoir les rendre disponibles à la HD, donc pour pouvoir qu'ils soient disponibles être diffusé sur la télé aujourd'hui ou disponible pour les plateformes numériques. Et donc, c'est ce qui explique que beaucoup de films étaient, pour ainsi dire, sont inaccessibles. La cause première, c'est qu'il n'y a pas assez d'écran pour le nombre de films qu'il y a à présenter et aussi que la plupart de ces écrans-là sont vraiment beaucoup accaparés par le cinéma américain et les grosses productions. Donc, eux, quand ils arrivent, ils s'arrangent pour avoir la majorité des écrans, donc il en reste moins pour nous. Ça, c'est une des raisons. Puis l'autre, je pense que c'est une raison qui est adaptative, là, c'est-à-dire qu'on va trouver façon de pouvoir les rendre disponibles plus facilement en numérique. Je pense que c'est une des choses qu'il va falloir travailler pour ça. Mais ça, c'est à peu près ça. Donc, c'est une question de temps, je pense. L'avènement d'Internet a amené plusieurs changements dans la distribution de contenu audiovisuel. L'arrivée des plateformes en ligne donne la possibilité d'avoir accès à certains films de notre patrimoine cinématographique québécois. Il y a, cela dit, avec le concours comme je l'ai dit, de l'Office national du film, de l'ONF, d'Éléphant, maintenant qui rend ses films disponibles sur Illico et sur Apple TV, sur Internet. Il y a plus de films que jamais disponibles au public. Mais il faut faire l'effort de les trouver. Ils ne sont pas dans un vidéoclub. Et ça, Internet, c'est un fabuleux outil de démocratisation pour l'accessibilité des films, mais ça suppose un autre problème qui est celui de la découvrabilité des films. Donc, il faut savoir que les films existent pour le trouver. Le manque d'accessibilité aux films québécois n'est pas sans conséquences, puisque cela amène plusieurs problèmes. Mais ça nous prive d'un regard, comment les artistes nous perçoivent. Je vais commencer par la première question. Quelles sont les conséquences du manque d'accessibilité aux films québécois? Mais ça nous prive d'un regard, comment les artistes nous perçoivent. Ça nous prive aussi de rencontrer des artistes sur écran, de voir le point de vue du réalisateur. Qui dit problème, dit solution. Il y a encore des écrans. Ça parce que ça fun encore, ça existe, là, tu sais. Mais c'est certain qu'en numérique, de toute façon, les gens ont de plus en plus des bons systèmes à la maison, puis la qualité a tellement augmenté. Donc, je pense que côté numérique, il y a quelque chose à faire. Il faudrait pousser là-dessus. En fait, Éléphant est né de ce constat-là à la fin des années 2000 et un projet qui est né pour répondre justement à ce besoin-là.